Dès 1863, dans le Gard, puis la Gironde, en France, on constate un dépérissement des plants de vignes. Mais il faut attendre 1868 pour en connaître la cause, grâce aux travaux de messieurs Gaston Basile, Félix Sahu et Jules-Émile Planchon, qui vont réussir à mettre en évidence le coupable. Il s'agit d'un puceron du nom de Phylloxera vastatrix que l'oncle Sam nous a généreusement transmis. Il faut dire que, à cette époque, la vigne américaine était résistante à ce parasite. Comme cet insecte s'attaque à la racine de la plante, on n'a d'autre solution que d'en changer, autrement dit de produire des porte-greffes avec des pieds américains et une greffe de cépages locaux. En effet, le plan américain ne donne pas une très bonne qualité de raisin pour la vinification. Les premiers essais ont lieu en 1878 par messieurs Bouchet et Bernard. Alors j'ai eu la chance de reprendre l'exploitation de pépinière viticole de mon grand-père, qui à l'époque il avait autour des 80 ans, il faisait toujours du greffage. J'ai repris ça à 18 ans et puis j'ai travaillé quelques années dans ces locaux et après nous avons construit ici en 1984. Alors il y a déjà une paire d'années qu'on est ici dans nos locaux à Saint-Pierre-des-Clages. J'ai préparé ma suite avec Mathieu Bergère, ça fait plus d'une année qu'on collabore ensemble. On a prévu 4-5 ans de collaboration pour qu'il apprenne toutes les facettes du métier, toutes les opérations qu'il y a dans le métier pour qu'il soit vraiment au top lorsque je lèverai le pied. J'ai fait l'école d'agriculture de Châteauneuf en viticulture et en arboriculture. Puis après, je suis allé faire le brevet à l'école de Changin. Ensuite, j'ai travaillé 12 ans pour un maître viticulteur en Cavor à Étraux, la Cœur-la-Madeleine, chez André Fontana, comme chef de culture. Et puis après, j'ai fondé, en guillemets, à côté, une entreprise de travaux agricoles sur les années 2015-16. Et puis après, suite à la proposition de Paul Maurice Bullerin, qui voulait que je reprenne son entreprise, voilà.